Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup de pouce. Aujourd'hui on est ici chez Bajio. Tout de suite on va changer. Du coup les amis, on se retrouve avec Christophe. Bonjour à toi. Bonjour. Alors donc dis-nous ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Alors on va mouler des cloches pour Pâques. Voilà. Le moulage. Eh bien très bien, donc là on voit effectivement le moule, voilà c'est ça. Et tu as rajouté un petit peu du doré au fond à certains endroits. Certaines cloches, oui, je mets un petit peu de doré pour qui va ressortir après, qui va redonner du relief. Donc du coup, là on a le chocolat qui est juste ici les amis, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc qui est à température. Qui est au point, oui, tout à fait. Alors quelle est la température un petit peu quel est le chocolat? Alors le chocolat au lait, comme tous les chocolats d'ailleurs, en fait il y a une courbe de température à respecter, sinon le chocolat va blanchir. Et donc il y a vraiment quelque chose à respecter, sinon à la fois comme tu dis, s'il est trop froid, il va blanchir. Ouais. Il va devenir complètement blanc. S'il est trop chaud, il devient, il y a plein de stries en fait. Ah bah alors montre-nous du coup comment tu fais. Alors, donc, on procède en plusieurs couches. On met deux couches de chocolat. Parce qu'une seule c'est trop peu. Le chocolat est trop fin, il casserait au démoulage. D'accord. Donc là tu remplis bien l'entièreté du moule. L'entier. Donc là, il va rester que les bords. Il va rester les bords, tout à fait. On enlève tout ce qui dépasse. La première couche, on la laisse dans ce sens-là. La deuxième, on inversera les moules, on les laissera dans l'autre sens pour avoir des bords plus fins, un peu plus larges. Et tu nous disais que ça faisait 18 ans que tu faisais ça sur le chocolat? Oui, ça commence à faire un peu, oui. Il y a des grosses différences entre les différents chocolats. Les jours quand tu as commencé à faire ça? Alors, la passion évolue forcément un peu, mais oui, j'aime bien le chocolat. J'aime bien faire le chocolat, oui. Prise, hein. Donc du coup, ouais, la première est prise. La première couche est prise. Oui, on le voit bien effectivement. Voilà. Ouais. Donc là, on remet une deuxième couche. Oui, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop fin. Justement, le but c'est que... Le but c'est que faut quand même qu'il reste un peu de matière. On peut pas faire des cloches d'un seul bloc, sinon ça serait immangeable. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu d'épaisseur. Donc là en fait tu es en train d'enlever l'excédent. Voilà. On enlève l'excédent qui a coulé. Voilà. Donc le bord maintenant il est quasiment dur. Le chocolat n'est pas encore complètement pris. Oui. On enlève ce qui... Mais déjà on voit qu'il y a un bord il y a un bien petit bord qui est suffisant pour arriver à avoir une surface collée. Et après, combien ça prend de temps après avant de les démouler? Alors le temps de cristallisation, ça dépend de la température ambiante. Si la température ambiante est un peu trop chaude comme ici, il vaut mieux changer de pièce et mettre dans une pièce un peu plus fraîche. Donc du coup ça tu vas l'emmener de l'autre côté pour que ça puisse prendre un peu mieux quoi. Oui. Ça cristallise plus vite. Parce que là, dans la pièce il fait un peu chaud, donc je l'emmène dans la pièce d'à côté. D'accord. Pour que ça se rafraîchisse, on va dire. Donc tu les poses ici. Je les pose là simplement. Bon alors du coup les amis, c'est à moi maintenant de le faire. Donc on a bien vu comment il fallait faire un petit peu, comment ça se passait. Donc en fait tu prends ton moule, hein, tout à fait, qui est là, donc la coche. Est-ce que tu as un sens où tu dois le mettre? Je conseillerais plutôt dans ce sens là parce que déjà les petites je les moule pas. Ouais. Et ça permet d'avoir une prise pour pouvoir retourner le moule. Ok, donc plus de ce côté-là, on est tout de suite dans la surface. Ouais, c'est vrai, c'est plus compliqué. Alors après, donc tu prends ta louche en fait, et tu viens en mettre à l'intérieur. Voilà, on remplit jusqu'au bord. D'accord. On en met 2 fois pour ça. Ça fait à peu près 2 louches. Voilà. Le poser un tout petit peu sur le bord, ouais. Ça permet de... parce que ça finit par faire du poids. Ouais, c'est vrai que ça pèse hein, quand même le chocolat les amis. Donc du coup, on en met bien 2 bonnes louches. Pour que ça vienne jusqu'au bord. Ouais, donc on peut même en remettre un petit peu pour que ça vienne jusqu'au bord.
Voilà, de toute façon, ça vient avec le temps. Avec le temps, on sait combien il faut en mettre. Là, Voilà, c'est il y en bien, a ça. bien. Impeccable. Donc on remet la louche ici, on prend notre petite raquette et en fait tu viens de tapoter comme ça. Voilà, tout à fait. Donc en fait le but c'est de chasser un peu les bulles d'air aussi. Quoi. C'est pour décoller, c'est uniquement à ça que ça sert. C'est pour faire remonter les bulles qui seraient collées dans les différents décors. Oui d'ailleurs on voit qu'il y a des bulles qui remontent, les amis, on les voit là. Voilà. Oui, il y en a encore un petit peu. Il y en a toujours un peu. Il y en a toujours qui remontent. Ouais, et là après tu le. Après on retourne. On retourne comme ça. Hop, entièrement. Voilà. Tu le retournes. Hop, tu retapes un petit peu là. Tout à fait. Pas besoin de taper plus. Voilà. Là, on gratte. On ce qu'il y a en gratte trop. l'excédent. Tout On à enlève fait. l'excédent. Bon, alors du coup les amis, on se retrouve pour la deuxième couche des cloches que j'ai faite juste avant. Donc là maintenant que ça a bien pris, comme vous pouvez le voir, on voit que ça a bien pris. Là le chocolat est dur. Alors maintenant l'objectif ça va être donc de faire une deuxième couche. Donc on reprend le même procédé qu'avant. Vous allez voir exactement la même chose. Par rapport à celui-là, donc du coup là tu les as, donc on a juste en fait à les retirer comme ça là. Voilà, c'est ça. Ok. Ils se décollent. Tout seul. S'ils sont bien moulés à la bonne température, le froid vif, quelques minutes, permet de les démouler. Ça fait un choc thermique entre le moule et le chocolat, Oui, qui fait qu'il a tendance à rétrécir, se rétracter un peu. c'est ça. Et du coup, il se démoule. Tout seul. Alors là, donc du coup, tu es en train de mettre les garnisons à l'intérieur. Les petites garnitures et des petites fritures qu'on a Ils sont juste là. faites préalablement. Donc tout est fait, même les petites... Oui. Vous voyez, c'est jusqu'au bout les amis. Bon alors du coup les amis, on prend cette partie-là. On la met juste dessus un petit peu. Voilà, quelques demi-secondes. Et puis après on les assemble tous les deux. Après.